C'est le moment, suivez les indices et de l'audace, cherchez les traces. C'est le temps favorable pour avancer en confiance. Salomé, Élodie, Julie, Marie, Lucie, Gauthier, Cécile et Charles, bonjour. Bonjour. Vous êtes 7 jeunes, plus Charles qui est un accompagnateur et qui est séminariste, et vous rentrez de ce Pélé, la tête et le cœur pleins de tout ce que vous avez vécu. Alors Salomé, qu'est-ce qui t'a semblé le plus important ? Tous ces jeunes rassemblés qui viennent pour rencontrer Dieu, rencontrer les autres, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à Dieu. Moi, vraiment, ce qui m'a impressionné, c'est le nombre de jeunes qu'il y avait et cette façon de chanter ensemble qui formait qu'une seule voix. Ça montrait que tout le monde cherchait la même chose. Julie ? Ça fait un peu bizarre d'être autant, mais de se sentir autant en famille en fait. On est 1000 et pourtant, on croise quelqu'un, on va aller vers lui. On se connaît un peu tous. À l'école, on a beau être avec plein de monde, c'est pas pour autant qu'on va aller vers eux comme on le fait au Pélé. Le Pélé, c'est beaucoup plus d'ouverture. Oui, c'est exactement ça. C'est des jeunes ouverts, à qui on peut parler comme ça, sans complexe, et qui sont tellement différents de la vie de tous les jours. Ça, c'est vraiment percutant. C'est vraiment comme une grande famille. On s'amuse tous ensemble, on se prend pas la tête. On rencontre des gens, mais on rencontre aussi Dieu, parce qu'on rencontre la foi de chaque personne, on rencontre la manière que ces personnes priaient. Puis des fois, on rencontre des gens, on a l'impression déjà de les connaître, même si on les a jamais vus. Parce qu'on sait qu'en même temps, on se ressemble tous un peu et qu'on est là pour la même chose. Vous parlez de rencontres. C'est ça. Oui, Gauthier, précise peut-être un petit peu ce que tu voulais dire. Chacun a ses expériences qui le font croire. On peut douter, donc ça permet de raviver chacun en quoi il croit. Et ces 1000 jeunes ensemble, vous n'avez pas trouvé ça pesant ? Non, pas du tout. Vu qu'on discute tout le temps, qu'on chante, qu'on partage des moments forts, c'est pas du tout étouffant. 1000 jeunes, 2000, 3000, ça aurait rien changé. Moi, au début, j'ai un peu peur. Quand j'ai vu les 1000 personnes, je me suis dit comment est-ce qu'on va faire pour gérer autant de personnes. Mais finalement, il y a une très bonne organisation et ça s'est très bien passé. Alors, si on regarde aussi un peu les différents moments forts, la journée de réconciliation, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? En fait, la soirée de réconciliation, déjà l'ambiance, elle est assez solennelle. Déjà, de ce point de vue-là, on est déjà dans un autre environnement. Même si on est 1000, il y a quand même un certain silence général. Et quand on va aller se faire confesser, on réfléchit et il y a une espèce d'émotion qui grandit à chaque fois. Et à la fin, tout le monde pleure parce qu'il est enfin libre de tout ce qu'il a fait avant, de tous ses péchés. On est de nouveau, j'allais dire, pur. Ouais, voilà, c'est ça. On arrive avec tous nos problèmes d'une année scolaire assez remplie pour chacun d'entre nous. Et au Pélé, on se vide et puis on fait le point. Et c'est ça qui est vraiment émouvant. C'est pour ça qu'on pleure et du coup, on entraîne les autres. En plus, c'est pas une simple confession, pas comme une confession qu'on fait avec un prêtre dans un presbytère. Là, c'est préparé. Déjà, tout ce qu'on a appris avant cette soirée, et dans la soirée même, on se prépare, on réfléchit, il y a une attente. Et donc, au moment de la confession, on est prêt, quelque chose de fort qui se passe. Quels sont encore les autres moments que vous avez pu vivre ? Je dirais tous les chants. À chaque fois qu'on se retrouvait ensemble, on chantait et puis on danse aussi un peu tous ensemble. Il y a vraiment aussi quelque chose qui se passe au niveau des chants. C'est super important. On chante ensemble en groupe, même à 5. On connaît les paroles, donc dans les rues de Lourdes, on chante tout le temps, c'est le Pélé. Et puis, il y a pas de complexe. Par exemple, si une personne chante complètement faux, comme on n'est pas jugé par les autres, il n'y a aucun regard, on s'en fiche d'être différent. Chacun est accueilli comme il est. Voilà. Et il y a aussi quelque chose qui nous touche aussi, c'est quand on rencontre les improvistes. C'est des personnes qui sont handicapées. Et en fait, quand eux, ils nous parlent et tout ça, c'est vachement touchant. Parce que quand on les entend parler, on se dit « Et nous, pourquoi on se plaint de ce qu'on a ?» Parce que eux, ils en ont moins que nous et ils arrivent à sourire et à se battre pour vivre. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est des personnes qui se cachent pas, qui savent comme elles sont. Elles sont pas hypocrites, elles disent tout de suite ce qu'elles pensent. Ces personnes-là se montrent comme elles sont vraiment. Et cela vous aide aussi, vous, en tant que jeune ? Oui, bien sûr. Oui. On
en tirent des leçons et puis beaucoup de courage aussi, de l'espérance. Et on fait ce genre de rencontres lors des carrefours, donc c'est des groupes de jeunes qui se retrouvent. Et on les connaît pas du tout, les gens des carrefours, c'est des jeunes de toute l'Alsace. Et on parle de choses très très fortes ensemble dès le premier carrefour. Et ça aussi, c'est énorme. Est-ce que vous trouvez que c'est important de se retrouver comme ça entre jeunes? Moi personnellement, je trouve que justement tous ces jeunes ensemble, ça change vraiment de, par exemple, la messe dans les paroisses où les différents âges sont mélangés. Et les jeunes ne voient pas forcément d'un même point de vue que les adultes. Donc là, on peut vraiment échanger, dire ce qu'on pense, nous, les jeunes. Voilà quoi. Et puis l'homélie, elle est plus adaptée à notre âge. Aujourd'hui, quand on dit je crois en Dieu ou je suis catholique, c'est pas de la honte, mais on a tout de suite des images, des préjugés qui sortent. Le chapelet, le prêtre dans sa paroisse avec l'orgue, c'est ça le pélé, mais c'est avec les jeunes. Et une des leçons qu'on peut tirer et que tous les anciens ils m'ont dit, c'est après le pélé, tu verras, t'as plus peur du ridicule. Alors on va laisser encore la parole à Charles qui vous a écouté attentivement. Et puis en tant qu'accompagnateur, Charles, comment vous réagissez? Donc oui, moi j'étais dans l'équipe des jeunes journalistes. On a pris un grand plaisir à vivre ce Pélé aussi. C'était ma première participation au Pélé Jeunes et j'ai gardé vraiment une belle image de cette rencontre, de voir toute cette joie, d'être ensemble, d'être là, d'être à Lourdes, d'être attentif aussi à l'écoute des témoignages, des temps de prière. Voilà. Et puis en même temps de voir aussi que toute cette jeunesse de notre église d'Alsace. Et je crois que c'est un beau témoignage pour les moins jeunes de voir que voilà, c'est vous l'église d'aujourd'hui et de demain. Ça nous encourage aussi les plus anciens et on a aussi à prendre soin de chacun des plus jeunes pour vivre ensemble en paroisse. Bien Charles, Salomé, Élodie, Julie, Marie, Lucie, Gauthier et Cécile. Merci à chacun. Nous voyons squatter, le luxe nous réveilla. Je ne peux pas vous donner ce que vous recherchez. L'amour et la vérité sont des indices qui nous font bouger. Bouge-toi, 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 bouge-toi. C'est le moment, suis les indices et de l'audace, cherche les traces. C'est le temps favorable pour avancer en